il y a des tempêtes, des cargos qui risquent de vous percuter. Bonjour tout le monde, on est enchanté d'être parmi vous. Bonjour tout le monde. Giulia Pignocchi. Et Julien Truglas. En 2014 à Rome. Et en 2016 à Lille. Avec Julien, on est parti pendant 2 mois pour une traversée des Balkans, des Adars à Istanbul. C'était beaucoup des rencontres, des réflexions marchands et des découvertes. Après ces voyages, je suis rentrée à Lille pour créer en 2014 avec Julien notre atelier, le Mât Paysage. Et en 2015, on a créé avec nos amis paysagistes l'association Lisière, lauréate de l'appel à projet du jardin écologique de Lille. Et moi, après mon diplôme en 2016, en fait, j'ai continué à faire ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire de travailler avec Julia dans l'atelier Le Mât Paysage, avec l'association Lisière pour le jardin écologique. Donc du coup, après le diplôme, c'était un peu plus reposant parce que j'avais un peu plus de temps pour me concentrer là-dessus. Parce que être entrepreneur et étudiant, c'est plutôt sportif, il faut le dire. Être imaginative, concevoir des projets beaux et utiles et réaliser des lieux de culture en nature. Relever des défis, sortir des zones de confort et savoir trouver des solutions et des stratégies pour mener à bien un projet de paysage. L'EMA, c'est une structure hybride ayant pour objectif de sensibiliser à l'architecture du paysage, concevoir des lieux avec la nature et réinvestir les espaces délaissés. Le Mât, c'est une personne juridique fondée, incarnée et gérée par Julien et moi, Giulia. Depuis septembre 2019, l'association et sa programmation culturelle s'est développée grâce à Camille, qui a un contrat d'apprentissage pour 2 ans. Depuis 2018, on a également eu des stagiaires et services civiques pour nous accompagner ponctuellement sur certains projets. Et après, depuis le début, le Mât est également beaucoup de collaborations avec des architectes pour des concours et permis de construire, avec des hydrogéologues pour des jardins des géothermies, avec des constructeurs pour des projets d'urbanisme écologique et également avec d'autres paysagistes pour différents projets de conception et réalisation. On voulait absolument travailler ensemble et continuer à pouvoir voyager et bouger. Du coup, c'était assez naturel de créer notre structure. En fait, on n'a même pas essayé de postuler quelque part. Entre chercher un travail, développer son propre métier et se mettre à son compte, le choix a été vite fait pour nous et on est devenu notre propre patron. C'était un choix de l'autonomie. Les statuts juridiques, c'est un peu comme les outils de jardin. Chaque outil a sa fonction. Pour réaliser nos objectifs, on a structuré le Mât Paysage en 3 statuts différents. Une société commerciale, SARL, pour l'atelier d'architecture du paysage, qui vend ses prestations. Une association d'intérêt général pour le laboratoire de préservation des sols qui propose différents rendez-vous culturels. Et une société agricole italienne pour la création d'un jardin en Sardaigne qui ouvrira ses portes prochainement. En 2014, on a créé 2 statuts d'auto-entrepreneurs, un au nom de Julien et un au nom de Giulia. En 2017, on a créé l'association Le Mât, déclarée en préfecture. En 2018, on a fermé nos statuts d'auto-entrepreneurs pour les faire évoluer en société en créant le Mât Paysage SARL, enregistré à la Chambre des commerces. Et en 2020, on a créé la société agricole italienne Le Mât. Je n'aime pas vraiment ce terme, je dirais plutôt intense.
On part souvent la création de nos entreprises à la navigation que nous avons fait pendant 4 mois sur un voilier de Madagascar au Brésil en passant par le Cap de Bonne-Espérance. C'était un voyage assez instructif au niveau humain. Et en fait, créer une ou plusieurs sociétés, c'est un peu comme partir en mer. Quitter le port vers l'inconnu, c'est toujours un moment de concentration intense. On navigue dans un océan administratif. Parfois, il y a des tempêtes, des cargos qui risquent de vous percuter, des absences de vent qui vous bloquent au beau milieu de nulle part. Et parfois, il y a aussi des dauphins qui viennent dire bonjour, des sublimes nuits étoilées, des pêches miraculeuses. Bref, c'est l'histoire de la création d'une entreprise, c'est haut et c'est bas comme ça. Et compliqué, c'est, à votre avis, c'est quand on commence à voir les choses comme compliquées. Et là, on perd le moral, et ben on coule, en fait. Alors, vu qu'on a 3 statuts, c'est vraiment ce caractère hybride qui nous plaît. On n'est pas cantonné à un champ d'activité, mais on peut jongler sur différents projets et développer une certaine résilience. Entre les dessins confinés au bureau, les mains à la terre, les actions citoyennes ou encore l'organisation d'événements. Rien. Ouais, rien. En ce moment, pour 2021, on a pas mal de projets qui s'annoncent. On travaille sur différentes typologies. Une étude territoriale au Luxembourg, des volets paysagers pour des permis de construire dans différentes régions en France, l'aménagement du haras du sultan d'Oman qui se poursuit, des jardins de géothermie en Italie qui arrivent, des chantiers citoyens d'espaces publics nourriciers en Seine-et-Marne, des permis d'aménager d'urbanisme écologique en Île-de-France, le jardin Retour aux Racines pour le festival de Chaumont-sur-Loire et la 3e édition de MAP, la manifestation d'architecture du paysage avec l'association. Et surtout, 2021, c'est le lancement du projet Garden Lab en Sardaigne. Oui. Et en effet, dans les derniers 5 ans, on avait travaillé sur le projet du jardin écologique de Lille. Toutes les réussites de ces projets nous ont beaucoup inspirés pour reproduire cela ailleurs. L'idée est de créer donc un garden lab, un jardin laboratoire, un lieu de culture et d'apprentissage en nature réalisé de manière participative. Du coup, en 2020, nous avons trouvé un terrain en Sardaigne, structurer un modèle économique et créer une société agricole pour développer ces projets. Là, actuellement, justement, on est en Sardaigne, avec vous, mais en Sardaigne, et on va bientôt signer l'acte d'achat du terrain. C'est une petite vallée de 10 hectares proche d'Alguero. Bon, on vous en dira plus prochainement. On espère bien sûr qu'on s'y retrouvera tous. On aime bien voyager. On a des projets à différents endroits en France et en Italie. On est inscrit à l'ordre des architectes en Suisse et l'inscription à l'ordre des architectes au Luxembourg est en cours. On a même réalisé un projet au Maroc. On ne se limite pas vraiment à un secteur géographique à proprement parler, mais on réfléchit plutôt à la typologie du projet par rapport à sa localisation, pour savoir si on va pouvoir le tenir ou pas. Ah oui, l'océan administratif, ça, on n'en parle pas à l'école. Bah oui, ça prend du temps. Mais c'est le jeu. En fait, on est très souvent en mouvement et chaque semaine, on l'adapte en fonction du lieu où on est et surtout, on l'adapte en fonction du calendrier général. Ouais, on essaye de prévoir qu'il y a toujours de l'imprévu qui arrive dans la semaine et donc de ne pas être trop figé. Ce serait ça la semaine type, s'adapter en permanence. D'être passionné, d'avoir un moteur fort, d'avoir des rêves et d'être discipliné et persévérant pour les réaliser. En fait, il faut de l'adaptation, de la ténacité, de la patience pour créer son agence. Il faut surtout avoir une volonté claire de le faire. Si la volonté de faire est là, il ne faut pas trop réfléchir et se lancer.
Parce que trop réfléchir, c'est un peu comme penser aux éventuelles tempêtes sur l'océan qu'il pourrait y avoir avant de partir faire une traversée. Trop penser à tout ça, trop réfléchir, c'est le meilleur moyen pour rester au port. L'entreprise de Christophe Colomb, par exemple, c'est un super exemple. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait trouver. Et heureusement qu'au milieu de sa route, il y a eu l'Amérique et qu'il n'a pas fait demi-tour. En fait, c'est un peu pareil pour créer son agence. Il faut être un peu insouciant, ne rien lâcher et savoir tenir le cap. Cuvée des trolls.